bien compris. Pourquoi les enfants de Dieu n'aiment pas chanter dans l'église? Je me suis posé la question. Vous savez pourquoi? Après l'église, si on ouvre nos téléphones, il n'y a pas de chansons religieuses. Vrai ou faux? Pour cela, c'est total le téléphone, tout le monde amour. Il n'y en a pas même. Amen. Dans la maison, nous écoutons notre chanson. Maintenant, quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, cet esprit-là est absent à nous. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à chanter. Amen. Mais c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas fuir cela. Quand nous écoutons les cantiques spirituels dans la maison, amen, ça nous enseigne quelque part. Mais je vais te dire une chose. Quand tu n'as pas de choses à prier à Dieu, à dire à Dieu, reste-toi à parler en langue ou bien dans l'adoration. Amen. Tu parles tout simplement la beauté de Dieu sans demander quelque chose. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Bien aimé dans le Seigneur. Dans nos maisons, nous n'écoutons pas les chansons religieuses. Parce que seulement ils connaissaient bien. Un jour, on est parti dans la visite à une famille. En étant dans la porte, on écoutait chanter tout ce qu'ils pouvaient chanter. Quand nous sommes arrivés, ils voulaient maintenant changer. Hein? Les hommes de Dieu changent. Non, restez. C'est votre vie, restez ça. Parce que seulement il est là. Nous ne sommes pas venus pour contrôler votre maison. Hein? C'est votre vie, continuez. Nous avons d'autres choses à faire. Et on a fait notre... Il reste avec ces musiques-là. C'est ton enfer si tu te crées. Et c'est moi. C'est ton enfer si tu te crées toi-même avec les Seigneur. Amen. Ne fais pas l'hypocrisie par rapport à l'homme de Dieu. Quand même tu me vois, tu fais l'hypocrisie. Mais il y a une personne qui te voit chaque tour. Yes. Il y a une personne qui te guette ce que nous faisons en secret, en coucou. Même si tu fais que semblant devant les hommes de Dieu. Mais il y a une personne qui te surveille. C'est ça. Amen. Amen. Tu me crains mais tu ne crains pas Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu as commis une grosse erreur. Au lieu de craindre Dieu, toi tu me crains mais tu ne crains pas Dieu. Moi je ne peux pas te sauver. Mais je peux t'apporter la parole du salut pour être sauvé. Mais je ne peux pas t'obliger à être sauvé. Moi je t'apporte la parole. Mais la personne qui peut te convaincre à être sauvé, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais tu me crains, mais tu ne crains pas la personne qui peut te sauver. Amen. Amen. Et dans le troisième livre, pour terminer, nous allons prendre le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 13. L'homme de Dieu est très rapide, il va nous instruire. Il va lire, faites la lecture. 1 Roi chapitre 17, le verset. 1 Roi verset 13. Ok. On lit au nom du Seigneur Jésus. Amen. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Amen. Qu'on acclame très fort pour la parole. Les priorités d'un croyant. Bien, mais c'était à un temps où il y avait la famine qui a été déclenchée par une personne. Amen. C'est Élisée lui-même qui a déclenché cette famine. Quand nous allons commencer le verset 1, vous allez comprendre. Il a dit sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Amen. Amen. Or, si la terre n'est pas arrosée, il n'y aura pas de bonne production. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, les pays vont tomber en chaos. C'est Élie qui a déclenché. Je voulais entrer sur le plan de vue prophétique pour que nous puissions comprendre prophétiquement. Cela veut dire quoi ces messages? Et si nous partons très loin dans l'acte des apôtres, la Bible nous parle que c'est 3 ans et demi. Élie a fermé là les ciels, 3 ans et demi. Et plus loin encore dans le livre de Genèse, la Bible nous parle des 7 ans d'abondance et les 7 ans de disette. Est-ce que nous sommes là? Amen. Là, on nous parle, les 3 ans et demi, ça nous parle le moyen tribulation. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et les moyens tribulation, avec la grande tribulation, il y aura 3 ans et demi et 3 ans et demi. Au total, c'est 7 ans de tribulation. Il y aura le temps où le ciel sera fermé. Cela veut dire qu'il n'y aura plus la parole de Dieu sur cette terre. Est-ce que nous sommes là? Il n'y aura plus la parole de Dieu. La parole de Dieu ne sera plus. Et Dieu a envoyé Élie dans un puits. Son nom c'est quoi? J'ai oublié. Donc rappelle-moi. Torrent de Kérit. Amen. Il n'est pas
toi dans le Torah de Kérit, et j'enverrai un combat, il va te faire mourir. Amen. La Bible nous parle, après le temps, les Torahs aussi étaient séchés. Pour dire quoi? Il y aura, les Torahs, ça représente les églises de Dieu. Là où on a pris la parole de Dieu, sera à sec. Il y aura plus la parole. Toi qui blagues Dieu maintenant avec la parole de Dieu. Amen. Dommage. Peut-être à ce temps-là, nous serons plus vivants. Mais si Dieu a permis que nous puissions être vivants, nous serons vivre cela. Amen. Il y aura des temps où, bien aimé dans le Seigneur, tu n'attendras plus la parole de Dieu. Tu chercheras l'homme de Dieu. Donne-moi les versets bibliques. L'homme de Dieu a dit que non. Est-ce que nous sommes là? Tu vas parcourir, chercher les églises, là où tu peux être exhorté ou enseigné, tu ne verras aucune personne. Le Torah sera à sec plutôt. Est-ce que nous sommes là? À l'église de Dieu, il n'y aura pas. Les dons spirituels ne seront pas opérationnels. Est-ce que nous sommes là? C'est la moyenne tribulation. Mais l'homme de Dieu était sauvé. Pourquoi? Et cette femme-là était sauvée pourquoi? Parce qu'elle réservait chez lui un peu de farine et un peu d'huile. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui gardent la parole de Dieu avec la grâce du Saint-Esprit. Amen. Hey. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ce sont des personnes qui seront sauvées. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut consommer la parole de Dieu, la Bible est telle qu'il faut. Amen. Parce que là, il y aura des temps où tu vas demander l'explication claire de la Bible et tu ne trouveras aucune personne. Dans ce temps-là, bien aimé, les élites de Dieu ne seront plus sur la terre. Les pasteurs, je peux dire en bref, les élites de Dieu, ils seront déjà enlevés. Dieu les enlèvera sur la terre, il va retrancher leur vie sur la terre. Ils ne seront plus. Ils vont rester maintenant ceux qui tentent maintenant la chance de passer par la tribulation, amen, afin qu'ils puissent être sauvés encore. Là, sur le plan de vie prophétique, amen, je ferme la parenthèse pour te préparer qu'elle ne prend pas la parole de Dieu en vain pour cet temps. Il faut graver cette parole au fond de ton cœur. Il faut bien appliquer cela. Il y aura des temps où, bien aimé dans le Seigneur, tu vas chercher la parole partout. En bref année, au temps des coronavirus, vous avez vu, non? Est-ce que personne peut t'enseigner? Non. Bien aimé, il y a certaines choses, ça nous attire déjà l'attention. Dieu prépare cela pour réveiller la conscience du peuple de Dieu. Vous voyez ce que le monde fait. Mais moi aussi, je le ferai. Quand même le monde a fait, nous allons vécu cela à travers la parole de Dieu. Mais quand maintenant Dieu lui-même fera, on va vaincre ça par quoi? Par foi. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Déjà, ce temps de confinement a troublé la pensée, la vie de plusieurs personnes. Vous avez déjà vu cela? Cela veut dire qu'il y a des choses encore qui se réservent encore. Ça, c'est le paix que nous avons vu. Amen. Ça n'a pas encore terminé. Bien que beaucoup de pays ont déjà libéré l'espace, mais Maroc n'a pas libéré. Amen. Amen. Et d'autres églises ne prient pas. Mais nous prions par la foi. Amen. Parce que nous avons les signes du combat. Amen. Ceux qui viennent avec, c'est pourquoi nous prions. Ceux qui ont resté avec la logique, ils vont dire que nous n'allons pas prier parce que nous serons à. Nous serons à. Nous serons à. Bien aimé, c'est une grande épreuve que Dieu nous montre. Si nous ne surmontons pas cela, bien aimé, nous ne serons pas des vaillants soldats. Daniel et ses compagnons, il y avait aussi un édit royal qui avait dit quiconque va adorer le Dieu de Daniel, il sera exterminé et mettre au feu. Amen. Mais Daniel continue toujours à honorer son Dieu. Amen. On ferme la parenthèse. Cela veut dire quoi? On doit respecter la loi. C'est bon, mais avec des limites aussi précises. Parce que la loi ne laissera pas la grâce le temps de vivre aisément. La loi étouffe toujours la grâce de Dieu. Quand tu n'es pas puissant, tu es emporté par la loi. La grâce de Dieu est privée. Mais maintenant, moi, je ne prêche pas. Moi, je n'enseigne pas. On a fait l'alliance avec Dieu dans la chair. Vrai ou faux? Amen. Notre alliance c'est ici. Prêchez-toi la parole et Dieu me bénit. Mais quand moi je ne prêche pas, je ne fais pas mon œuvre, je serai béni comment?